Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes partout dans le monde et je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une pensée à propos des sages satrapes que le roi Darius avait choisi en Babylone. Alors, l'écriture c'est dans Daniel chapitre 6, verset 1. Il est écrit: Darius se trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes les rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Je ne vais pas parler des 3 chefs-là, mais je vais parler seulement des satrapes et des 3 chefs qu'on va aborder l'autre jour. Le problème, c'est quoi? Le roi Darius était un roi qui pouvait avoir toutes les capacités. Mais dommage, je sais qu'il a réalisé. Mais moi-même, je ne peux pas bien gérer mon pays, je ne peux pas bien gérer mon royaume. Il me faut choisir les sages satrapes. Et je peux les choisir. C'est moi-même qui les choisis afin qu'ils gèrent avec nous. C'est ce que souvent nous appelons la décentralisation du pouvoir. Donc Darius trouva bon de pouvoir disloquer le pouvoir. Alors, vous savez, dans la Bible, il y a un homme qui est venu. Il a conclu en disant que vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie, mais ce sont elles qui témoignent de moi. Donc, la loi, les psaumes et les prophètes, tous étaient des hommes, mais la réalité, c'est dans le corps de Jésus. Parce que lorsque nous parlons de Darius, mais il y a aussi le véritable roi Darius, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il était roi. Mais, il devait gérer son royaume. Parce que je crois que le royaume du Seigneur, c'est l'Église. C'est là où il règne comme un roi. Parce que je sais aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un que Jésus est roi, il ne croira pas, mais à l'église, nous croyons que Jésus est le roi. C'est-à-dire, Jésus, c'est le roi Darius véritable. Mais lui, pour bien gérer dans son royaume qui est l'église, il doit choisir les sages satrapes. Et vous savez, dans la Bible, souvent Dieu fait toujours l'omission des héros. Dieu ne considère pas les héros. Parce qu'il dit souvent que un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour devant Dieu. Donc Dieu, dans certains cas, il ne considère pas les héros. Donc ici on peut dire, par rapport à la pensée biblique, Darius avait choisi les 12 satrapes pour bien gérer son royaume. Ici Darius, comme Jésus, avant de s'en aller, il devait choisir les 12 apôtres par lesquels il est en train de bien gérer son royaume aujourd'hui. Donc si le royaume de Jésus, qui est l'Église, est bien géré aujourd'hui, c'est à travers les sages satrapes, donc les 12 apôtres. Parce que quand il est monté au ciel, il a dit: je vous envoie dans le monde. Donc les premiers délégués de Christ, ce sont les sages satrapes que nous les typifions comme les 12 apôtres. C'est ça le mystère des sages satrapes. Donc il avait besoin, Darius avait ce besoin-là de pouvoir bien gérer. Mais il a compris, pour bien gérer, il faut une équipe. Par ici, je peux aussi introduire une pensée de l'exhortation pour nous exhorter que l'unité fait la force. Parce que la Bible dit, si Dieu marche, si le deux marche, si l'un tombe, l'autre va relever l'autre. Mais si l'autre marche seulement seul, s'il tombe, il restera seulement là. Je crois que les deux qui avaient marché ensemble, c'était Adam et Dieu. Et Adam qui était tombé, Dieu devait venir pour les relever. C'est pourquoi même Moïse, en quittant Égypte avec le peuple, et lorsqu'ils étaient retrouvés au désert, Moïse avait fait ce qu'on appelle l'égoïste du pouvoir.
du matin au soir. Il devait toujours gérer les problèmes du ciel. Gérer les problèmes du ciel, ça c'est Dieu dans la loi. Dieu qui était égoïste, Dieu qui ne partageait pas son pouvoir. Mais lorsque Jésus va venir, il va lui dire, tu ne vis pas comme un homme, tu vis comme Dieu. Voyez, tu ne vis pas comme un homme, tu vis comme Dieu. Tu dois disloquer maintenant le pouvoir. Et Moïse va maintenant choisir l'équipe pour disloquer les pouvoirs. C'est alors qu'Israël devait maintenant bien marcher, même au temps des apôtres. Ils étaient là, bordés avec les choses, mais ils ont fini toujours par choisir les diacres. Mais ce que je vais souligner, c'est que les 120 satrapes étaient choisis par Darius lui-même. C'est les rois qui choisissent les 120 satrapes. Ce n'est pas dire que quelqu'un se réveille comme ça et dit non, moi je suis parmi les 120 satrapes. Non, c'est Jésus comme le véritable Darius qui doit te choisir parmi les 120 satrapes. C'est ainsi que nous disons le ministère authentique, c'est celle qui est venue de Jésus et Jésus seul. C'est ça un peu le ministère des 120 satrapes qui a été choisi par le roi Darius seul. Je ne veux pas dire que quelqu'un se réveille comme je disais, je suis parmi les 120 satrapes. Non. C'est pourquoi nous refusons les autoproclamer dans le ministère. Il ne faut pas s'autoproclamer, il faut que tu puisses avoir les mandats. Comme il est écrit, étant monté au ciel, il a amené les captifs et il a fait les dons aux hommes. Donc c'est ça, c'est lui, Darius, qui te choisit, il fait les dons aux hommes. Ce n'est pas à toi de t'autoproclamer comme parmi les 120 satrapes. Donc c'est ça. Nous allons continuer avec cette série des enseignements de 5 minutes, des exhortations des enseignements. Donc je voulais juste nous exhorter que de pouvoir faire l'effort d'être soudés, unis, parce que l'unité fait la force. Partout où vous êtes, même dans vos églises, même dans la maison, même dans les écoles, dans des entreprises, soyons unis. Si tu es chef, choisis aussi les 120 satrapes comme les subalternes qui doivent travailler, collaborer avec toi pour aller encore en avant. Que Dieu vous bénisse.